quel est le meilleur PEA? Vous souhaitez ouvrir un PEA pour investir en bourse, mais vous ne savez pas lequel choisir. Vous désirez un PEA à faible frais, fiable, simple d'utilisation, proposant un large choix d'actifs. Pour ceux qui ont déjà un PEA avec l'arrivée de nouveaux PEA comme Trade Republic et Shares, eh bien, devez-vous transférer votre PEA vers un autre établissement ou rester fidèle à votre courtier actuel? Bonjour, je suis Mathieu Louvet, conseiller en gestion de patrimoine, fondateur de S'Investir. Et dans cette vidéo, nous allons comparer en détail les 10 meilleurs PEA du marché à travers 40 critères grâce à un tableau comparatif complet conçu par mon équipe spécialement pour cette vidéo. Nous avons tout analysé, les frais, les services associés, les options d'investissement programmées, l'ergonomie des applications. Nous sommes même allés jusqu'à appeler chaque service client pour vous offrir un retour le plus précis possible. D'ailleurs, ce tableau comparatif, il est disponible gratuitement via le premier lien en description ou en commentaire épinglé. Donc, il vous aidera à bien choisir où ouvrir votre PEA. Au programme de cette analyse, Boursobank, Fortuneo, Trade Republic, Bourse Direct, Saxo, Interactive Brokers, Easy Bourse, Shares, Yomoney et le Crédit Agricole. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai la note globale de chaque PEA calculé sur l'ensemble des 40 critères et je vous révélerai le classement final des meilleurs PEA et mes préférences. Vous saurez exactement celui qui correspondra le mieux à vos besoins. Alors petit rappel, le PEA, plan d'épargne en action, c'est un dispositif qui vous permet d'investir en bourse, notamment sur des actions européennes et des ETF. Il est accessible à toute personne majeure résidant en France et on ne peut détenir qu'un seul PEA par personne. Sur un PEA, on peut verser jusqu'à 150 000 € au maximum, mais ce montant concerne uniquement les apports que vous faites. Donc votre PEA, il peut tout à fait dépasser les 150 000 € grâce à vos plus-values. Attention à ne rien retirer avant les 5 premières années de détention de votre PEA, ce qui entraînerait sa clôture. Passé ce délai, vous êtes libre d'effectuer des retraits tout en le conservant. C'est d'ailleurs après cette 5e année que vous bénéficiez pleinement d'un de ses principaux avantages. Les gains réalisés ne sont plus soumis à la flat tax de 30%, mais uniquement aux prélèvements sociaux de 17,2%. À noter que le PEA fonctionne en vase clos. La fiscalité ne s'applique que lors d'un retrait vers votre compte courant. Donc tant que vous ne retirez rien, vous n'êtes pas imposé. Gardez en tête donc que plus vous ouvrez votre PEA tôt, plus vite vous pourrez profiter de ces avantages fiscaux. C'est pourquoi je vous recommande de le faire dès que possible, même avec une petite somme, pour démarrer le compteur fiscal des 5 années. Mais attention, tous les PEA ne se valent pas, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour choisir celui qui vous correspond le mieux. Donc on commence ce comparatif, on a rassemblé les 40 critères dans des grandes catégories. La première grande catégorie, c'est l'onglet généralité. Donc là, on va retrouver tout ce qui est sécurité, réputation, versement initial à l'ouverture, montant minimum des ordres. Donc si on commence, on voit que en termes d'années de création, les courtiers ont autour à peu près de au moins 10 ans. Le plus ancien, c'est le Crédit Agricole qui a été créé en 1894. Un petit bémol pour le courtier Shares qui a été créé en 2021, c'est le plus récent. Donc, il peut y avoir un risque là-dessus, hein, c'est le plus récent. Donc, c'est un peu l'effet Lindy. Tout ce qui a fait ses preuves déjà dans le passé a plus de probabilité de continuer à faire ses preuves. Donc là, voilà, petit bémol sur Shares qui a été créé assez récemment. Sinon, tous les autres sont relativement anciens, au moins 10 ans. Ensuite, ici, vous retrouverez le pays du courtier. Donc, en général, ce sont des courtiers français, mais certains peuvent être allemands ou en tout cas, c'est des courtiers européens. Juste Interactive Brokers qui est américain. Au niveau de la banque mère, donc ça permet de savoir à quelle banque le courtier est-il adossé. Donc, on a par exemple Fortuneo qui est adossé au Crédit Mutuel. Trade Republic, c'est vraiment Trade Republic qui est devenu une banque. Boursobank qui est adossé à la Société Générale. Le Crédit Agricole, c'est vraiment le Crédit Agricole. D'ailleurs, c'est la seule banque physique. Tous les autres sont des courtiers en ligne. Donc ça, on va en reparler lorsqu'on parlera du service client. Alors, ensuite, un critère très important, c'est la possibilité d'ouvrir qu'un PEA. Il y a certains courtiers, comme Trade Republic, qui, lorsque vous ouvrez votre PEA, vous obligera finalement à avoir aussi un compte titre et un compte courant. Alors Fortuneo par exemple vous permet d'avoir juste le PEA. Mais donc Trade Republic non, Boursobank vous impose aussi d'avoir un compte courant, le Crédit Agricole aussi. Donc il y a plusieurs courtiers qui vous imposent ça et qui vous permettra pas d'avoir que le PEA. Donc si vous voulez vraiment qu'un seul compte pour des questions de complexité, rendre ça très simple, eh bien il faudra plutôt choisir par exemple Fortuneo. Un autre critère très important, c'est le versement initial à l'ouverture. Fortuneo, le PEA de Fortuneo s'ouvre avec 100 € de versement initial à l'ouverture. Trade Republic avec 1 € par exemple. Boursobank, c'est à partir de 10 €.
Voilà, donc là, c'est un critère qui peut être important parce que par exemple, chez YoMoney, il faudra au minimum 5 000 € pour pouvoir ouvrir son PEA. Sinon, pour les autres, ce sera des montants relativement faibles. Un autre critère très important, c'est le montant minimum des ordres. Donc, si tous les mois, vous souhaitez investir en bourse avec des petits ordres, par exemple un ordre de 10 € ou de 40 € par mois, parce que vous souhaitez investir cette capacité d'épargne que vous avez ou que vous souhaitez investir sur un ETF ou une action qui coûte seulement 40 € et que vous voulez acheter qu'une part. Eh bien, sachez que la plupart ne mettent pas de minimum d'ordre, mais certains, comme Boursobank, on a un minimum de 100 € par ordre. Chez Boursobank, c'est aussi le cas chez EasyBourse avec 50 € d'ordre minimum. Chez Shares, c'est 100 € et chez Bourse Direct, c'est 80 €. À noter que YoMoney est dans ce comparatif, mais c'est quand même un PEA qui est à part, puisque c'est un PEA en gestion pilotée. Vous n'aurez pas la main sur votre PEA, donc vous ne pourrez pas passer vous-même vos ordres. Donc pour la grande catégorie généralité, on a donc Fortuneo qui obtient la note de 5 sur 5. Il n'y a pas de minimum d'ordre. Le versement initial à l'ouverture est faible. Il est adossé au Crédit Mutuel. Il est français. Il existe depuis 2000. Donc c'est un courtier qui a fait ses preuves et donc il obtient la note de 5 sur 5. D'autres courtiers n'ont pas cette note-là. Par exemple, Trade Republic va obliger d'avoir en plus du PEA un compte titre, un compte courant. Boursobank va avoir un minimum d'ordre. YoMoney ne va s'ouvrir qu'avec un minimum de 5 000 €. Donc finalement, il n'y a que Fortuneo qui obtient la note de 5 sur 5 pour cette grande catégorie de critères. Deuxième grande catégorie de critères, ce sont les frais. Les frais, c'est vraiment quelque chose à examiner de près parce que ça peut attaquer votre performance et réduire vos gains. Donc bonne nouvelle pour tous les courtiers choisis ici, c'est quand même le top 10 des meilleurs courtiers. On n'a aucun frais à l'ouverture, de droits de garde, de maintenance, de retrait, d'inactivité, de clôture. Alors sauf quelques petites exceptions, chez Crédit Agricole, le forfait intéressant pour le PEA, il y a plusieurs forfaits pour le PEA, mais celui qui est vraiment intéressant, c'est le forfait Investor Intégral. Et le forfait Investor Intégral va vous facturer 0 € si vous faites au moins 12 ordres par an. Par contre, sinon, il va vous facturer 96 € de frais par an en plus des frais d'ordre qu'on va voir ensuite. Donc, il faut passer au minimum 12 ordres par an avec le forfait Investor Intégral sous peine de payer 96 € par an en plus. Pour EasyBourse, c'est un petit peu la même chose, c'est un genre de frais d'inactivité. Il n'y a pas de frais si vous passez au moins un ordre par mois, sinon il vous facture 3 € de frais mensuels. Pour Bourse Direct, attention, il y a 6 € lors d'un retrait, donc un virement d'espèces vers une autre banque. En France, ça va vous coûter 6 € par virement. Et pour YoMoney, il y a 1,6% de frais de gestion annuels. Alors, c'est un PEA piloté, donc c'est normal qu'il y ait ce genre de frais. On l'a mis dans le comparatif parce que c'est un des PEA pilotés les moins chers du marché. Et donc, voilà, si vous voulez une gestion déléguée, ça peut être intéressant. Sinon, pour une gestion libre, évidemment, vous économiserez ces frais-là et il faudra plutôt choisir les autres courtiers puisque chez YoMoney, il n'y a pas de gestion libre possible. Ensuite, pour les frais de conversion en devises. Alors, en général, de toute façon, sur le PEA, on va acheter des actions en euros ou des ETF en euros. Mais voilà, si vous achetez quand même quelque chose qui n'est pas coté en euros, il n'y aura aucun frais de devise, sauf chez Saxo qui facture 0,25%. Ensuite, évidemment, il faut regarder les frais par ordre de bourse. Alors, certains vont être vraiment pas chers. Par exemple, Fortuneo, c'est 0 € pour le premier ordre inférieur ou égal à 500 € chaque mois. Sinon, c'est 0,35% par ordre. Donc, ça reste quand même très limité. Vous ne payez les frais d'ordre que une fois à l'achat et une fois à la vente. Mais ensuite, pendant toute la durée de votre investissement, il n'y a pas plus de frais qui sera prélevé par Fortuneo. Donc, par exemple, pour un ordre de 10 €, ça va représenter 4 centimes ou 0 € si c'est le premier ordre du mois. Pour un ordre de 1000 €, ça sera 3,50 €. Un autre courtier à frais très faibles, c'est Trade Republic. 0 € grâce au plan d'investissement programmé. Donc c'est aussi le seul courtier à proposer cette fonctionnalité de pouvoir programmer vos investissements. Donc par exemple, vous pouvez dire tous les mois, je veux acheter 30 parts de tel ETF et 10 actions de telle entreprise. Vous pouvez programmer ça et tous les mois, il va le faire pour vous sans que vous n'ayez rien à penser. Donc ça, pour toutes les personnes qui oublient finalement d'investir tous les mois, ça peut être très puissant. Donc on va en reparler quand on parlera des fonctionnalités des PEA. Trade Republic a un grand avantage pour ça. Et justement, avec ces plans d'investissement programmés, eh bien, il n'y a aucun frais de courtage, donc ils sont gratuits.
Et donc l'astuce sur Trade Republic, c'est même si vous souhaitez faire un seul ordre, vous programmez un plan d'investissement, dès qu'il est réalisé, vous le désactivez et donc vous n'aurez aucun frais de courtage à payer. Et les plans d'investissement peuvent être programmés toutes les semaines, 2 fois par mois, tous les mois ou tous les trimestres. Donc vous pouvez choisir la fréquence. Donc c'est vraiment une force pour Trade Republic, ça permet vraiment d'investir avec 0 € de frais de courtage. Si vous ne passez pas par les plans d'investissement programmés, ça sera par contre 1 € par ordre d'achat et par ordre de vente. Donc finalement, grâce à Trade Republic, vous pouvez avoir un PEA avec 0 frais. Donc c'est quand même assez intéressant. Alors pour les autres courtiers, ça tournera autour de 0,5% car de toute façon, les frais sur PEA, les frais de courtage sont plafonnés depuis la loi Pacte à 0,5%. Les courtiers ne peuvent pas facturer plus. Donc généralement, ça tournera autour de ça. Chez Boursorama, c'est 0,5%, sauf pour un ordre entre 399 € et 500 € où ils facturent 1,99 €, ce qui fait un peu moins de 0,5%. Et puis aussi, chez Boursorama, on peut noter qu'il n'y a pas de frais avec les ETF de chez iShares, donc de chez BlackRock, puisqu'ils ont un partenariat. Et donc, il n'y aura pas de frais facturés sur vos ordres sur des ETF iShares. Chez le Crédit Agricole, et donc il faut noter quand même que c'est la seule banque physique à avoir des frais très compétitifs. Donc, avec ce fameux forfait Investor Intégral, donc attention aux frais d'inactivité dont on a parlé. Mais sinon, vous voyez qu'on a des ordres à 0,48% pour un ordre en dessous de 500 €. Entre 500 et 1000 €, on est à 0,18%. Et pour un ordre supérieur à 1000 €, on est à 0,12%. Donc, si vous êtes quelqu'un qui passait des ordres de manière régulière et des ordres plutôt élevés, au-dessus de 1000 €, eh bien, Investor Intégral chez le Crédit Agricole peut être vraiment un courtier peu cher, tout en étant un courtier avec des agences physiques. Donc, si vous êtes quelqu'un qui passait des gros ordres et plusieurs ordres dans l'année, plus de 12, eh bien, Investor Intégral peut être un très bon forfait. Chez EasyBourse, les frais sont de 2 € jusqu'à 500 €, puis 0,45% au-delà. Chez Shares, c'est progressif, donc 0,5% jusqu'à 200 €, 1 € entre 200 et 500 € et 0,2% pour des ordres supérieurs à 500 €. À noter que si vous bénéficiez de l'offre parrainage, vous avez 5 transactions gratuites, donc avec 0 frais de courtage. Saxo est aussi un courtier intéressant pour ceux qui passent des ordres élevés, puisqu'il est à 0,08%, donc c'est très faible, mais avec un minimum de 2 € par ordre. Donc finalement, les 0,08% ne s'appliqueront qu'à partir d'un ordre supérieur à 2500 €. En dessous, c'est 2 € l'ordre, avec toujours le plafond de la loi Pacte à 0,5%. On ne peut pas dépasser 0,5%. Donc si 2 € représentent plus que 0,5% de l'ordre, eh bien ça sera 0,5% et non 2 €. Bourse Direct a aussi des tarifs dégressifs. Donc vous le voyez ici, et pour des ordres supérieurs à 4400 €, on tombe à 0,09%. Sinon, pour des petits ordres en dessous de 198 €, on est à 0,5%. Et pour les ordres entre 198 et 500 €, on est à 99 centimes par ordre. Alors, point noir un petit peu pour Interactive Brokers, qui est un courtier très complet, mais aussi très complexe. Même ses frais sont complexes parce qu'il y a 3 plans possibles. Le plan progressif, le plan eBay Smart Routing SM, le plan eBay Routage Direct. Enfin, voilà, il faut vraiment rentrer dans les détails avec Interactive Brokers, c'est toujours comme ça. Et ça rend la plateforme très complexe. Donc, attention à ce courtier. Maintenant, ça reste des frais raisonnables si vous passez des ordres élevés. Sinon, globalement, vous serez à 0,5% grâce à la loi Pacte. Parce qu'on a quand même, pour le plan dégressif, peut-être le moins cher, un minimum de 1,25 € par ordre. Et puis pour YoMoney, il n'y a pas vraiment de frais de courtage puisqu'on ne passe pas nous-mêmes les ordres. C'est compris dans le forfait des 1,6% de frais de gestion annuels. Donc finalement, pour ce qui est des frais, il y a vraiment Fortuneo et Trade Republic qui se démarquent avec des offres très compétitives, avec même Trade Republic qui se démarque encore plus avec un PEA qui peut être vraiment sans frais. Donc pour ce critère, c'est Trade Republic qui obtient la note de 5 sur 5. Vous trouverez d'ailleurs sur le tableau comparatif donc le coût pour 3 ordres de 100 €. Donc effectivement, le moins cher, ça va être Trade Republic si on utilise les plans d'investissement programmés. Et le deuxième moins cher va être Fortuneo avec seulement 70 centimes, puisqu'on a notamment le premier ordre à 0 €. Sinon, pour les autres courtiers, ça va plutôt tourner autour de 1,50 €, soit 0,5% par ordre, soit le plafond imposé par la loi Pacte.
Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez télécharger en description gratuitement ce tableau comparatif complet des PEA qu'on mettra à jour parce que un courtier peut changer ses frais, il peut y avoir un nouveau courtier qui arrive sur le marché et donc on le mettra à jour en temps réel. Il y aura toutes les modifications, donc n'hésitez pas à le regarder même si vous regardez cette vidéo pour être au courant des dernières nouveautés, des derniers changements qui peuvent être importants pour bien choisir votre PEA. Donc c'est le premier lien en description. Alors, grande catégorie de critères suivants, c'est tout ce qui est donc le pays, les impôts et l'imprimé fiscal unique. On va avoir des courtiers qui vous permettent de déclarer très facilement vos impôts et d'autres qui vont un petit peu complexifier les choses. Donc, c'est important de regarder ça. Alors, pour la plupart des courtiers, on est vraiment sur des courtiers français, sauf Interactive Brokers qui va être un courtier allemand et donc votre compte PEA finalement va être allemand. Et ça pose un problème, c'est que tous les ans, vous allez devoir le déclarer avec le formulaire 3916 comme compte étranger. Donc ça rajoute une complexité lors de votre déclaration fiscale. Pour tous les autres, il n'y a pas besoin de faire ça. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour Interactive Brokers qui perd des points ici. Et pour ceux qui se demandent, par exemple Trade Republic, qui normalement est une banque allemande, eh bien en fait ils ont créé une succursale française. Et donc c'est bien un compte français avec un IBAN français. Les autorités de régulation sont françaises. C'est bien un compte régulé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Sinon, eh bien, bonne nouvelle aussi, tous les courtiers fournissent l'IFU, donc l'imprimé fiscal unique. Et lorsque le courtier est français, normalement, il pré-remplit votre déclaration fiscale. Donc, c'est le cas pour Fortuneo, Trade Republic, Boursorama. Vous aurez rien normalement à remplir vous-même, mais juste à vérifier les calculs. Ce sera déjà pré-rempli dans votre déclaration de revenus. Et ça, c'est quand même un confort, surtout quand on passe beaucoup d'ordres en bourse, où il y a des dividendes, il y a plein de choses à déclarer. Donc ça, tout est pré-rempli. Et par exemple, sur Trade Republic, si vous avez un PEA français, vous avez aussi un compte titre français, on l'a vu que c'était obligatoire, un compte courant aussi, eh bien, la déclaration pour ces deux autres comptes seront aussi faites. Donc votre compte courant, puisque c'est un compte courant qui est rémunéré chez Trade Republic, ça c'est aussi un bonus chez Trade Republic, votre compte courant est rémunéré au taux de la Banque Centrale Européenne. Donc vous gagnez du cash, vous gagnez des intérêts sur l'argent qui est déposé sur votre compte courant. Et donc ça, les intérêts sont fiscalisés et la déclaration fiscale sera aussi pré-remplie pour ce compte-là. Et pareil pour le compte titre Trade Republic, la déclaration fiscale sera également pré-remplie. Donc fourniture de l'IFU pour tous les courtiers, l'autorité de régulation pour tous les courtiers est française, sauf Saxo qui est danoise et Interactive Brokers qui est irlandaise, mais ça reste des pays européens et ça reste du coup donc de bonnes mesures de protection des épargnants. Donc pour ce critère, tout le monde obtient la note de 5 sur 5, excepté Interactive Brokers qui obtient la note de 3,5 sur 5 à cause du fait que ce soit un compte allemand à déclarer tous les ans comme compte à l'étranger qui complexifie les choses. Grande catégorie de critères suivantes, c'est la plateforme et les produits. Donc, est-ce que la plateforme est ergonomique, facile d'utilisation? Est-ce qu'on a accès à des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes, comme les investissements programmés? Est-ce qu'on a accès au PEA jeune, au PEA PME? Alors, au niveau des fractions d'actions et d'ETF, la possibilité donc de pouvoir acheter un ETF qui cote normalement à 1000 € par part, pouvoir investir dessus seulement 10 € ou 100 €. Donc, est-ce que ça c'est possible? Eh bien, ce n'est pas possible pour le moment en tout cas chez aucun courtier sauf chez Shares. Donc c'est le seul courtier qui permet de faire ça, d'avoir des fractions d'actions et d'ETF. À noter que ça pourrait évoluer dans un futur proche, donc n'hésitez pas à consulter le tableau, je mettrai à jour directement tout ça en temps réel. Donc Shares ici qui gagne des points. Ensuite, en termes d'investissement programmé, donc on l'a vu tout à l'heure, il n'y a que Trade Republic qui permet de faire ça. Donc ça sera sans fraction, ça sera uniquement en unité pour le moment en tout cas. Donc vous pourrez dire je veux acheter X parts de tel ETF tous les mois, X actions toutes les semaines par exemple, et vous pourrez programmer tout ça et donc ne plus avoir à le faire vous-même à la mano, mais pouvoir en automatique investir de manière disciplinée sans avoir rien à faire. Donc ça aussi, c'est un bon point et Trade Republic gagne des points pour ça. Ensuite, en termes de type de gestion disponible, est-ce que vous avez droit à de la gestion libre, donc pouvoir gérer vous-même votre PEA,
et ou opter pour une gestion pilotée si vous ne connaissez pas bien la bourse et vous ne savez pas bien comment investir. Alors, tous les courtiers proposent une gestion libre, sauf YoMoney, on l'a vu, qui ne propose qu'une gestion pilotée. Certains courtiers proposent également la gestion pilotée en option, chez Fortuneo, chez Boursobank et chez le Crédit Agricole. Évidemment, je vous recommande fortement une gestion libre si vous savez investir en bourse. Ça vous fera économiser des frais et si vous ne savez pas gérer votre PEA, je vous invite à consulter en description. Je vous mettrai un lien vers ma formation offerte pour apprendre à bien investir en bourse et en ETF, notamment via le PEA. Alors, en ce qui concerne maintenant le choix d'actions et le choix d'ETF, sachez que globalement, vous aurez accès pour tous les PEA à l'ensemble des actions éligibles au PEA et des ETF éligibles au PEA. Évidemment, certains ETF ne sont pas éligibles au PEA, certaines actions ne le sont pas. Par exemple, les actions américaines ne sont pas éligibles au PEA. Concernant les ETF, vous aurez accès à environ 200 ETF éligibles au PEA qui vous permettront d'investir vraiment partout sur la planète, les marchés mondiaux, les marchés émergents et autres. Alors attention par contre, chez Shares, il n'y a pas d'actions disponibles, uniquement des ETF. Donc ça c'est à noter, si vous souhaitez acheter des actions, faire du stock picking, vous ne pourrez pas le faire sur Shares. Également sur YoMoney, c'est une gestion pilotée, ils vont utiliser uniquement des ETF. Autre fonctionnalité intéressante, est-ce qu'on peut ouvrir aussi un PEA PME qui permet d'investir sur des petites et des moyennes entreprises cotées en bourse, qui permet aussi d'investir parfois sur du private equity, parfois sur du crowdfunding immobilier. Alors, le PEA PME, il n'est pas éligible à tous les courtiers, il est éligible chez Fortuneo, chez Boursobank, chez le Crédit Agricole, chez EasyBourse, chez Saxo, chez Bourse Direct, mais pour YoMoney, Interactive Brokers, Shares et Trade Republic, vous n'aurez pas accès au PEA PME. Pour le PEA jeune, donc si vous avez entre 18 et 25 ans, que vous êtes encore rattaché au foyer fiscal de vos parents, eh bien vous pouvez ouvrir un PEA jeune. Attention, le plafond sera de 20 000 € par contre, mais lorsque vous aurez votre propre foyer fiscal, il se transformera en PEA standard et vous conserverez son antériorité fiscale. Donc ça peut être très intéressant. Moi-même, avant, j'ai commencé le PEA par un PEA jeune. Donc le PEA jeune, il n'est pas disponible chez tous les courtiers, il est disponible chez Trade Republic, chez Boursobank, chez EasyBourse, chez Saxo, Bourse Direct et YoMoney uniquement. Un autre critère très important, c'est la plateforme. Est-ce qu'elle est simple à utiliser ou pas? Eh bien, Fortuneo, c'est une plateforme, je la connais, j'ai aussi un compte titre là-dessus. C'est une plateforme qui est vraiment bien, qui est OK, qui est pas la plus jolie, la plus design, mais elle fait vraiment le travail. Trade Republic, c'est une plateforme, peut-être la meilleure plateforme ici, c'est très ergonomique. Il y a l'application mobile, il y a aussi le site web. C'est très très facile d'utilisation, c'est très joli, moi j'aime beaucoup personnellement. Boursobank aussi, c'est une très bonne plateforme, très fluide, très ergonomique, très bien faite même. Personnellement, j'ai mon PEA chez Boursobank, j'ai aussi ma banque principale qui est chez Boursobank. C'est notamment pour ça que j'ai mon PEA là-dessus. On en reparlera après. C'est une banque très complète. Et donc la plateforme est aussi très bien. Côté Crédit Agricole, on n'a pas la meilleure plateforme, il faut être franc. J'avais avant un compte titre, mon premier compte titre ouvert, c'était chez le Crédit Agricole et c'était peut-être une erreur. C'est pas la meilleure plateforme, je mettrai 3 étoiles ici. Chez EasyBourse, chez Shares, c'est quand même de belles plateformes, donc il y a aucun problème sur ça, c'est des plateformes très ergonomiques. Attention chez Saxo, chez Bourse Direct et même chez Interactive Brokers. Alors c'est pire chez Interactive Brokers, mais là on a des plateformes qui sont un peu plus complexes. Chez Bourse Direct, c'est un peu vieillot. C'est même très vieillot et ça demande vraiment une refonte un jour. Chez Saxo et Interactive Brokers, c'est quand même aussi des plateformes qui sont très complexes avec beaucoup d'outils et on s'y perd très souvent. J'ai également moi un compte titre avec ma société chez Interactive Brokers. Mais je peux vous assurer que c'est pas facile. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et pourtant, je connais bien cet univers des sites internet en ligne. J'ai aucun problème. Des plateformes, voilà, j'ai plusieurs assurances vie, j'ai plusieurs comptes titres. J'ai testé beaucoup de choses. Je peux vous assurer qu'Interactive Broker, c'est pas facile du tout. Donc c'est très complexe. Donc je déconseille Interactive Broker, surtout si vous êtes un débutant. Chez Saxo, c'est un peu plus ergonomique, un peu plus intuitif, mais ça reste aussi complexe. Mais par contre, si vous êtes un trader, si vous faites de l'analyse graphique, si vous avez besoin de graphiques, Saxo peut par contre être une très bonne plateforme. Sinon, pour des investisseurs qui cherchent juste à investir passivement en ETF, ça ne sera pas une très bonne plateforme Saxo, car elle sera vraiment trop complexe.
Sinon, YoMoney, c'est une très bonne plateforme. On voit bien les courbes, la performance, etc. Donc ça, c'est par contre une bonne plateforme. Donc finalement, pour cette grande catégorie plateforme et produits, c'est encore Trade Republic qui obtient la note de 5 sur 5 avec une très bonne plateforme, des investissements programmés. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité très importante. Je pense par exemple à ma compagne, par exemple, qui a un PEA et qui n'a pas le réflexe d'investir dessus tous les mois. Eh bien, elle a transféré son PEA de Boursorama chez Trade Republic. Ça va lui permettre de programmer ses investissements et ça va vraiment lui être bénéfique parce que sinon, elle oubliait d'investir. Donc ça, c'est vraiment très fort chez Trade Republic. Peut-être qu'un jour, on verra aussi les fractions d'actions et d'ETF arriver. Donc, n'hésitez pas à regarder le tableau qui sera, lui, à jour au moment où vous regardez cette vidéo. Sinon, Fortuneo, Boursorama, Easy Bourse et Shares obtient quand même de belles notes également. Autre grand critère, c'est la propriété des actions et des ETF. Est-ce que vous êtes bien propriétaire de vos actions, de vos ETF? Donc, c'est le cas partout. Donc, sachez que si un jour votre courtier ou votre banque fait faillite, sachez que vous restez propriétaire de vos investissements, de vos actions, de vos ETF. Et donc, même en cas de faillite de votre courtier, vous conserverez vos actions et vos ETF auprès du dépositaire et vous pourrez sélectionner un autre courtier pour gérer votre portefeuille. Donc ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi transférer votre PEA chez un autre courtier si besoin. Attention, j'ai juste mis un petit malus chez Bourse Direct. J'ai mis 3,5 sur 5. C'est un courtier qui est connu pour ralentir quand même le transfert de PEA, pour parfois même bloquer le transfert de PEA. Alors, ils ont un bon service client, on va en parler après. Mais parfois, il y a des choses qui ils sont pas contents quand ils perdent un client. Eh bien, ils peuvent vraiment être assez peu réactifs, voire même être bloquants. Donc, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus, notamment dans la communauté LBD, des gens que j'accompagne. Et aussi, vous pourrez lire ce genre de témoignages sur Trustpilot ou autre. Donc, un petit malus ici sur Bourse Direct. Sinon, pour cette grande catégorie, tout le monde obtient la note de 5 sur 5. Autre grande catégorie de critères très importants, ça va être le service client. À tout moment, si vous avez un problème, un bug, une question, eh bien, il faut un service client réactif. Alors, comment on l'a dit au début de la vidéo, on a contacté l'ensemble des services clients, on les a vraiment tous testés. Et d'ailleurs, on vous a mis ici comment les contacter pour chacun par mail, par téléphone ou même par courrier. On a mis aussi des liens qui sont cliquables. Donc ça, c'est directement sur le tableau comparatif. Donc à noter que tous ces courtiers sont des courtiers en ligne. Ça sera donc par téléphone, par mail ou par chat, sauf le Crédit Agricole qui est une banque physique qui a donc des agences et donc là, vous pourrez rencontrer quelqu'un. Donc si c'est important pour vous, eh bien sachez qu'il y a uniquement le Crédit Agricole qui permet de faire ça dans ce comparatif. Et encore une fois, c'est vraiment la banque physique avec des frais compétitifs pour le PEA. Il n'y a que cette banque-là avec le forfait Investor Intégral. Donc, c'est pour ça qu'on l'a aussi mis dans notre comparatif. Donc, si vous n'aimez pas tout ce qui est en ligne, tous les courtiers en ligne, etc., le Crédit Agricole peut être une bonne option. Concernant nos tests de service client, il y a deux services clients qui nous ont un petit peu déçus. Le premier, c'est Trade Republic, qui ont été assez rapides, assez réactifs. Alors déjà, on peut pas les appeler. C'est uniquement par chatbot et par mail. Mais aussi sur certains de nos questions, ils ont répondu vite, mais leurs réponses ne correspondaient pas du tout à nos questions. Donc attention au service client de Trade Republic. Un autre service client qui nous a un petit peu déçus, c'est Saxo, puisqu'on a appelé, on a attendu quand même une bonne vingtaine de minutes avant d'avoir quelqu'un au téléphone. Donc attention à ces deux services clients. Sinon, pour tous les autres, ce sont des services clients qui sont réactifs, qui sont compétents, qui sont pertinents, en tout cas d'après nos tests. Je mets quand même un petit bémol à Bourse Direct, j'en parlais tout à l'heure, mais quand ça leur plaît pas, des fois, ils peuvent être un petit peu bloquants. Et je mets aussi un petit bémol quand même au Crédit Agricole, puisque ça dépend de votre agence. Il peut y avoir des agences super avec des commerciaux bancaires super, d'autres où ça peut un peu moins bien se passer. Donc, un petit bémol là-dessus aussi. Sinon, tous les autres ont vraiment répondu à nos questions. Parfois, on a attendu 5 à 10 minutes quand même au téléphone avant d'avoir quelqu'un, mais j'estime que c'est un délai qui est OK. On met le haut-parleur et puis on attend, on peut faire autre chose en attendant, c'est OK. On a aussi rajouté dans le tableau la note Trustpilot sur 5, donc pour chaque courtier. Sachez que Trustpilot est un organisme d'intégrité et d'avis vérifié. C'est très réglementé et ils ne peuvent pas supprimer les avis comme ils veulent. Les avis appartiennent aux gens qui les ont déposés.
Donc ça peut être des retours très pertinents. S'il y a une mauvaise note, c'est qu'il peut y avoir quelque chose de pas très bon dans l'histoire. Alors Crédit Agricole évidemment a pas la meilleure note parce que banque physique, il peut y avoir pas mal de problèmes, mais ça ne reflète pas forcément eh bien la note du PEA en tant que tel. Hein. Ça peut refléter vraiment tous les autres services. Également, Bourse Direct et Interactive Brokers n'ont pas les meilleures notes. Je pense que c'est notamment dû à la complexité de la plateforme pour Interactive Brokers. Et pour Bourse Direct, comme je vous l'ai dit, il y a parfois des gens qui ont des blocages avec leur service client. Côté service client, on a donc Fortuneo qui obtient la note de 4 avec Boursobank également. J'ai mis 4,1 pour Crédit Agricole parce que quand même, il y a un contact physique. Donc pour certains, je sais que ça peut être très important. Et puis on a aussi également Interactive Brokers et YoMoney qui obtient la note de 4. On les a appelés, on a eu quelqu'un dans les secondes suivantes et ils ont été très efficaces. Donc finalement, on passe au top 10 des meilleurs PEA du marché et le numéro 10, c'est YoMoney. C'est le meilleur PEA pour une gestion pilotée, mais il n'y aura pas de gestion libre possible. Donc attention à ça, attention aussi, c'est à partir de 5 000 € de ticket d'entrée et ils font pas que du PEA, vous pouvez aussi avoir chez eux un compte titre, une assurance vie, un PER. Numéro 9, on est sur Interactive Brokers, une plateforme très complète, mais très complexe, vraiment uniquement pour les investisseurs avancés, à fuir si vous êtes un débutant. En plus de ça, le compte est allemand, il sera déclaré comme compte étranger tous les ans. Donc attention à ça. Numéro 8, on est sur Bourse Direct avec la note de 3,92 sur 5. C'est un bon courtier avec des frais assez faibles, mais attention au service client, attention aussi aux ordres minimum de 80 €. Donc c'est pas fait pour vous si vous passez des petits ordres. On rentre dans les courtiers qui ont plus de 4. Numéro 7, Saxo Bank avec 4,04 sur 5 de notes. C'est un très bon courtier avec des frais un peu élevés si vous passez des ordres faibles, mais très faibles si vous passez des ordres élevés. La plateforme peut être aussi assez complète, donc c'est plutôt pour les investisseurs vraiment avancés. À noter, on l'a pas dit, mais il y a une offre actuellement. Les ordres sur les ETF Amundi sont actuellement sans frais, sous condition. Il y a un lien dans le tableau si vous souhaitez en savoir plus. Numéro 6, Shares, avec 4,33 sur 5. C'est un bon néo-courtier, mais finalement, pour les mêmes services ou presque, on préférera d'autres courtiers, style Trade Republic. Donc c'est vraiment un peu le même style que Trade Republic. Pour l'instant, c'est le seul à faire des fractions d'ETF. Attention, il n'y a pas d'action. Et peut-être qu'à l'avenir, il sera concurrencé au niveau des fractions, notamment par Trade Republic. Affaire à suivre. Sinon, ils font aussi compte titre et ils ont aussi un réseau social intégré dans la plateforme. Alors, en général, je suis pas fan de ça. Un réseau social sur l'investissement, ça pousse à faire des investissements un petit peu plus émotionnels ou en suivant la foule et ça agite un peu nos biais cognitifs. Donc, c'est pas vraiment une bonne pratique. Numéro 5. Easy Bourse avec 4,25 sur 5, le courtier donc de la Banque Postale. C'est un bon courtier, mais encore une fois, il est possible de trouver une meilleure alternative. On va parler ensuite là du top 3, du top 2 et du top 1. Attention aussi, ordre minimum de 50 €. Il y a d'autres services, ils font aussi compte titre, ils ont aussi des partenariats avec Pro Real Time ou des choses comme ça si vous faites de l'analyse graphique. Tout est détaillé sur le tableau ici si besoin. Numéro 4. Crédit Agricole, la seule banque physique du comparatif. Donc si vous avez besoin d'une banque physique et si vous n'aimez pas trop les courtiers en ligne, c'est peut-être ce qu'il faudra choisir avec le forfait Investor Intégral qui est très compétitif. Attention, il faut passer plus de 12 ordres par an. Évidemment, le Crédit Agricole a d'autres services, assurance vie, PER, compte titre, c'est une banque complète. Mais là, par contre, je vous déconseille les autres services parce que le Crédit Agricole ne va pas être compétitif sur ces autres services. On arrive dans le top 3 et numéro 3, c'est Boursobank avec 4,38 sur 5. C'est un très bon courtier pour ouvrir un PEA avec des frais très compétitifs, une très bonne plateforme, un bon service client. Pas le meilleur, mais vraiment, il est quand même assez bon. C'est une très bonne banque en ligne. C'est aussi la moins chère banque en ligne. Ça fait, je crois, maintenant 17 ans qu'ils sont élus banque la moins chère de France. Donc, si vous avez déjà Boursobank comme banque en ligne, ça peut être super d'avoir tout dans le même écosystème. Personnellement, c'est ce que j'utilise. J'ai mon PEA chez Boursobank et c'est aussi ma banque principale. J'ai aussi un compte titre, mon PEA PME. J'ai aussi une assurance vie chez eux que j'utilise pas tellement non plus. Mais voilà, c'est tout un écosystème. J'ai ma carte bancaire chez eux et voilà, c'est quand même assez simple quand on a tout au même endroit. Petit bémol sur Boursobank, il faut passer des ordres au minimum de 100 €. Donc c'est pas fait forcément pour les petites bourses, on va dire. Et aussi,
pas de plan d'investissement programmé, pas de fractions d'actions, d'ETF, de choses comme ça qui existent. En tout cas pas pour le moment et ça n'a pas l'air d'être annoncé côté bourse aux banques. Le numéro 2, mais aussi le numéro 1 puisque finalement ils arrivent à égalité. Fortuneo Bank et Trade Republic. Je vais commencer par Fortuneo, c'est un très bon courtier pour un PEA avec des frais très compétitifs. Le premier ordre en dessous de 500 € tous les mois est offert. C'est une très bonne banque en ligne par ailleurs, hein, un très bon concurrent de bourse aux banques. Il y a d'autres services, ils font aussi assurance vie, PER, compte titre. Voilà, donc très bon courtier, un des moins chers, une bonne plateforme, un très bon service client. Donc c'est pour ça qu'il est à la première place, donc avec 4,58 sur 5, ex-aequo du coup avec Trade Republic. Alors Trade Republic, c'est un très bon néo-courtier qui a vraiment fait ses preuves, qui vraiment conquis de plus en plus d'Européens. Ils ont ouvert une succursale en France qui permet d'avoir donc le PEA avec les frais les plus compétitifs, 0 € si vous utilisez les plans d'investissement programmés. C'est le seul PEA avec les plans d'investissement programmés. C'est quand même une super fonctionnalité. À venir, on l'espère, les fractions d'actions et d'ETF. Je mettrai le comparatif à jour. Et par contre, le bémol, c'est le service client. C'est pas le plus réactif et ça n'a pas été le plus pertinent aussi dans nos tests. Moralité, si vous cherchez un PEA très simple, automatisable, Trade Republic peut être une super option. Si vous cherchez par contre un PEA qui peut-être a fait plus ses preuves et qui a un très bon service client, alors ça sera plutôt chez Fortuneo qu'il faudra se diriger. Voilà un petit peu mon avis. Petit bonus quand même chez Trade Republic, c'est que le compte courant est rémunéré. Vous avez, si vous voulez, une carte bancaire sur le compte courant avec la possibilité pour chaque achat d'avoir 1% de SafeBack. Vous pouvez gagner jusqu'à 15 € par mois grâce à ça. Donc il y a pas mal d'innovations qui bougent les lignes et qui apportent vraiment des choses intéressantes côté Trade Republic. J'espère qu'un jour ils amélioreront leur service client. Et je pense aussi qu'ils sont un petit peu victimes de leur succès avec beaucoup de monde du coup qui rejoignent Trade Republic et ils sont peut-être un peu surchargés au niveau du service client. Donc si vous souhaitez, vous pouvez télécharger ce tableau comparatif complet qui sera mis à jour en temps réel avec des nouveaux acteurs éventuels, des changements au niveau des différents critères qu'on a étudiés. Vous pouvez donc le télécharger gratuitement. C'est le premier lien en description et en commentaire épinglé. Donc c'est très important de choisir le meilleur PEA selon vos attentes, selon vos besoins. Donc j'ai essayé vraiment de passer en revue l'ensemble des critères importants. On a tout testé avec notre équipe pour faire ce tableau le plus complet possible. S'il y a des petites erreurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, on changera directement le tableau. Merci en tout cas pour tous vos retours et vos messages de soutien. Ça nous motive aussi à créer du contenu comme ça. Vous avez vraiment aimé tous nos comparatifs et d'ailleurs vous pourrez retrouver nos comparatifs sur assurance vie, plateforme crypto, PER, compte titre. On a vraiment couvert l'ensemble des choses pour bien choisir vos courtiers, vos intermédiaires en investissement en bourse et en crypto. C'était Mathieu de la chaîne S'investir et on se dit à la prochaine.